La crise sanitaire, et désormais la question de l'accès au vaccin contre le Covid-19, continue de creuser les inégalités mondiales. L'immunité collective induite par la vaccination, dans sa dimension universelle, est pourtant au cœur de la stratégie de fin de la pandémie. Cette phase décisive met une nouvelle fois au jour le contraste immense entre les pays riches et les autres, par les écarts colossaux dans leur capacité d'intervention selon leur sphère d'appartenance économique. Les collectes de fonds considérables provenant d'États puissants, de grosses fondations ou d'acteurs privés ont ainsi permis aux laboratoires de réussir ce pari sans précédent de mettre au point un vaccin dans des délais inédits. Cette nouvelle donne vaccinale soulève toutefois des questions éthiques majeures, avec l'accentuation de fractures scientifiques, médicales, économiques, sociales et, de facto, politiques. Scientifiques, parce qu'il est vital que l'évaluation de ces vaccins réponde aux mêmes exigences de rigueur scientifique, en matière de sécurité et d'efficacité, d'où le rôle crucial de l'OMS dans la procédure de validation et de qualification des vaccins. Économique, parce que la mise à disposition du vaccin contre le Covid-19 dresse deux approches, d'une part, une logique soutenue par la société civile qui considère le vaccin comme un bien de santé publique, et, d'autre part, celle des industriels, qui poursuivent une logique de marché. Si le prix des vaccins doit naturellement répondre à une logique de retour sur investissement, ce marché, devenu essentiel dans un contexte de crise mondiale, ne doit pas faire de l'objectif de rendement une priorité sur l'objectif de santé publique au regard, notamment, de la grande part d'investissement public. Enfin, politique, car la divergence observée récemment entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne se lie pas uniquement à la lumière d'une préférence qu'aurait AstraZeneca à livrer les doses d'abord au Royaume-Uni. Elle soulève un enjeu politique et philosophique plus vaste qu'est celui de l'accès équitable à la vaccination, et donc à la protection, à l'échelle du monde. Alors que 2020 fut l'année de la surenchère sur les masques, débat dont nous pensions avoir tiré les leçons de comportements reptiliens, de réaction du sauve-qui-peut moins, les masques artisanaux nous avaient alors sauvés, les pays en développement, en particulier, avaient montré un exemple éclatant d'agilité dans ce domaine. Le risque ici est donc bien celui d'un nationalisme vaccinal, en réponse à des demandes en protection et en soins légitimes, de la part des citoyens, avec, sous-jacent, des défis d'orgueil national devant des fragilités qui mettent à nu la vanité de bien des ambitions de puissance. Pourtant, le mécanisme COVAX, conçu par l'OMS, et l'Alliance pour les vaccins comme une initiative mondiale visant à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour tous les pays, mise précisément sur une solidarité internationale basée sur une mutualisation des commandes et une redistribution coordonnée au niveau mondial. Seulement, l'ambition de fournir 2 milliards de doses d'ici à fin 2021 a été très fragilisée par la multiplicité des accords bilatéraux passés par les pays riches, créant non seulement une compétition inique entre les États, mais le risque de flambée du prix des vaccins est devenu bien réel. Selon une analyse de l'OMS, près de 70% des doses de vaccins administrées jusqu'à présent l'ont été dans les 50 pays les plus riches tandis que 0,1% a été injecté dans les 50 pays les plus pauvres. En Afrique, on estime les besoins à 1,5 milliard de vaccins pour immuniser 60% de la population. La communauté internationale est par conséquent une nouvelle fois interpellée face à une inquiétude compréhensible de certains pays du Sud sur la pénurie de vaccins au moment où ils sont confrontés à une nouvelle vague de Covid-19, plus ravageuse que la première. Et si l'Union africaine a passé ses propres commandes ou engagé un programme de développement du vaccin, les besoins sont loin d'être satisfaits. Nous sommes donc confrontés à un défi historique pour la gouvernance mondiale. Seul un multilatéralisme renforcé, qui pose de véritables actes au regard de fléaux mondiaux, permettra d'aborder avec équité la sortie de crise. Des contraintes politiques, par exemple sur les brevets, suspension ou transfert de licence, seraient des moyens puissants pour que la crise planétaire ne soit pas une fatalité. Une stratégie multilatérale commence à se dessiner. Forte de son leadership dans certains combats internationaux, ONU Planet Zombie, United,
Reconstitution du Fonds mondial, la France a lancé un appel à ses partenaires européens et non européens à s'engager dans le dispositif COVAX, seul garant d'une distribution équitable des vaccins. Formons le vœu qu'elle sera entendue, et si tout le monde n'est pas à bord, la France s'engagera et donnera 5% de ses doses, a annoncé le président Macron. Comme le disait Albert Schweitzer, l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Un accès au vaccin pour tous est l'engagement politique et moral que le monde attend. De nos choix d'aujourd'hui dépendront les équilibres stratégiques de demain. Cette tribune est co-signée par Diba, ancien ministre de la Santé, Mauritanie. Nora Berra, ancien ministre de la Santé, France. Abdou Fall, ancien ministre de la Santé, Sénégal. Dorothée Kendé-Gazard, ancien ministre de la Santé, Bénin. Nicolas Medar, ancien ministre de la Santé, Burkina Faso. Samira Mraye Fria, ancien ministre de la Santé, Tunisie. Georges Moyenne, ancien ministre de la Santé, Congo. Saïd Ould-Bacha, ancien ministre de la Formation professionnelle, Maroc. Michel Sidibé, ancien directeur général d'ONU-SIDA, ancien ministre de la Santé, Mali.